Bonjour à vous les béliers, j'espère que vous allez bien. Alors, eh bien là je vous propose, comme vous avez dû le voir dans le titre, une guidance alchimique. Et bon, ce titre un petit peu, qui a pu paraître peut-être un peu étrange pour certains d'entre vous. Je vais évidemment pas vous proposer une guidance à proprement parler alchimique avec tout ce que ça pourrait impliquer, hein, ce serait pas possible. Mais en tout cas, je vous propose là de prendre un petit temps. Et là ici, voilà, j'ai effectué un tirage pour vous pour ce mois de décembre, que j'ai intitulé, comme vous l'avez vu, Guidance alchimique. Alors effectivement, il va y avoir un tirage et il y aura une petite part de divination, hein, mais cette fois, ce sera en tout cas pas, c'est pas le but. Ce n'est pas le but ici. Le but ici, c'est de se rappeler, de se remémorer certaines notions qui, pour moi, sont absolument essentielles. Et pour cause, parce que ce sont des choses qui impactent très clairement dans nos vies. Et donc, et ça participe au travail alchimique que nous pouvons faire. Donc c'est cette idée de peut-être euh, se connecter à cette part de nous que nous avons tous en nous, cet alchimiste qui est capable de se transcender et de changer son plomb en or, c'est c'est de, c'est de se rappeler qu'il y a cette part qui existe là en nous et on peut lui faire appel si on en a besoin ou si on en éprouve le désir. C'est juste ça. Et là, dans les notions que je voulais voilà, rappeler ici, c'est cette idée que nous sommes traversés par un flot de pensées en continu tout le temps et que nous n'avons la plupart du temps, nous ne prenons pas la peine de d'observer ce qui nous traverse. Et parmi ces pensées, un grand nombre de ces pensées, mais si on y prête un peu attention, on se rend compte qu'en fin de compte, il y a pas mal de choses dans tout ça qui, qui ne sont pas spécialement bonnes pour nous, d'une part, et puis en plus qui ne nous appartiennent pas. Parce que tout ça, ça nous vient en bonne part de notre partie inconsciente qui est notre part conditionnée. Et là-dedans, il y a les croyances, les projections, tout notre vécu, mais bien souvent qui nous vient de notre environnement et de choses qui nous ont été, euh, qu'on a fini par s'approprier, mais qui à la base ne nous appartenaient pas, quoi. Et donc, je trouve qu'il est intéressant parce que nos pensées, euh, ce que nous pensons, ce que nous ressentons, ça crée notre réalité. Et donc, ça vaut la peine quand même parfois de prendre un temps pour se dire, bon, est-ce que ce serait pas bien que je me pose là maintenant, ne serait-ce que quelques minutes. Et c'est ce que je vous propose ici, avec ce tirage, c'est de se poser là quelques minutes et, et de, et de se recentrer. Et là, on va le faire avec ce tirage, avec ce tirage pour vous, hein. Mais c'est aussi de pouvoir prendre un moment en toute conscience et se dire, voilà, je vais me poser et je vais voir si ce qui me constitue, ce qui me traverse me convient. Si ça ne me convient pas, j'ai le pouvoir, j'ai ce pouvoir de faire le choix conscient, en toute conscience. Je peux choisir mes pensées. Je peux choisir mes pensées, je peux choisir mes émotions. Et du coup, je vais pouvoir choisir ce que je suis, ce que je veux émettre dans le monde, ce que je veux vibrer, et je peux choisir mon futur. Je peux choisir mon moi futur. Ça vaut la peine, je trouve.
Je ne sais pas vous, hein, mais moi, en tout cas, je trouve que ça vaut la peine de s'y pencher. Et moi, c'est ce que je propose comme petite habitude voilà, à faire chaque jour, se dire, chaque jour, je prends quelques minutes pour me poser et voir au niveau de mes pensées, de ce qui me traverse, si je suis OK avec ça. Si je ne suis pas OK avec ça, je vais prendre quelques minutes pour voir les pensées que j'ai envie d'émettre. Voilà. Et qui iront vers ce moi futur que j'ai envie de manifester. Alors voilà. Bon, je ne vais pas trop traîner parce que l'heure tourne et c'était un petit peu l'essentiel de ce que je voulais voilà, vous dire là ici. Mais il y a l'idée aussi qu'on va faire un tirage, hein. Et là, c'est un tirage, je vous dis, qui va, voilà, comme d'hab, hein, mais avec cette idée quand même de garder à l'esprit que nous avons un alchimiste en nous qui sommeille et que à tout moment nous pouvons décider d'activer cette part-là en nous, d'activer cette part qui est capable de transformer son plomb en or. Et donc là ici, pour vous les béliers, on va voir un petit peu ce que les cartes sont venues dire et voyons voir. Alors, je vais commencer ici avec une carte du magnifique petit oracle des elfes. Et voici ce que ça dit. Il est temps de sortir de ta coquille, ton âme aspire à s'épanouir de nouveau. Voilà, il est temps de sortir de ta coquille, ton âme aspire à s'épanouir de nouveau. Voyez ce que ça vous dit. Si ça vous dit quelque chose, hein. Alors, on va passer au tirage général. Et on va commencer ici avec une carte qui vient vous dire d'accepter les changements. Donc pour certains d'entre vous, les béliers, là, il y a des personnes parmi vous qui ont besoin, là, d'effectuer des changements. Il y a certainement des choses dans votre vie qui ne vous satisfont pas. Peut-être que vous vous sentez peut-être pas bien dans vos pompes, là, en ce moment, et que vous sentez que, voilà, là c'est bon, il y a vraiment des choses qui doivent être remises d'équerre, là. Et là, ici, c'est une carte qui vient vous dire d'accepter les changements. Et il est possible aussi qu'il y ait des changements qui se fassent malgré vous, hein, et que là, il va falloir les accepter. Et de toute façon, là, ici, on vous dit qu'il est temps, que le temps, là, est venu pour vous, et que il y a des changements comme ça qui surviennent dans une vie, et même si au départ, c'est pas forcément des plus confortables, et qu'on a peut-être du mal parfois à accepter certains changements, en tout cas, il y a des changements qui sont nécessaires. Ici, les changements dont on parle, ce sont apparemment des changements nécessaires pour vous, des changements qui allaient de soi, qui devaient se faire. Et donc là, ici, voilà, on vous invite aussi à voir que il y a des changements comme ça qui peuvent vous être bénéfiques et qui peuvent vous inviter à aller vers plus d'harmonie en vous et à vous sentir plus en accord avec vous. Donc voilà, acceptation des changements. Alors, avec l'acceptation des changements, nous avons ici le 3 d'air. Et le 3 d'air, ça parle de rejet. Ça peut parler aussi de départ, voilà, de départ naturel. Ici, on dit, il y a l'idée aussi que certains d'entre vous peuvent être dans un moment comme ça où vous pouvez sentir une forme de malaise. Mais quand on ressort, c'est-à-dire que quand dans nos vies,
il y a des choses comme ça qui créent un malaise ou quoi, mais ça vient vous dire que il y a mieux qui vous attend. C'est ça, hein, cette idée de transformer son plomb en or. C'est qu'il y a des moments comme ça où ça vient vous dire, là, il faut que ça change. Et que ça change, mais que ça change évidemment pour en mieux. Évidemment. Et là, ici, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il vous est conseillé ici d'accepter de voir la vérité en face. Et on vous dit ici que vous avez tout intérêt, là, à lâcher prise. À lâcher prise et que vous verrez qu'en faisant ça, c'est pas évident, hein, parce que l'histoire de lâcher prise, là, c'est un concept vraiment bien prise de tête pour pas mal d'entre nous. Et pour moi, hein, je sais que cette histoire-là, moi, ça a tendance à me... Et en même temps, pour l'avoir déjà quand même vécu, je sais à quel point c'est... Mais, mais oui, enfin, c'est évident que le lâcher-prise, ça peut vraiment grandement faciliter les choses. Et là, ici, en l'occurrence pour vous, ben, ça va vous aider à aller vers bien mieux, quoi. Donc, voilà. Et alors ici, on nous parle d'indépendance. Et ça dit, décidez pour vous-même, exercez votre droit de choisir. Décidez pour vous-même, exercez votre droit de choisir. Peut-être que certains d'entre vous, là, ont besoin de vraiment, parce qu'on parle d'indépendance ici, justement de faire quelque chose par rapport à ça, à cette idée peut-être de se sentir plus indépendant et de se sentir plus libre, libre de faire ses choix, et voilà, hein, libre de ses mouvements, enfin bon, voyez ce que ça vous dit. Hein. Alors, ici, nous avons le 10 d'action. Et le 10 d'action, là, vient vous dire que bah, apparemment vous travaillez trop. Et là, on vous demande vraiment de trouver un équilibre, entre, bah, entre votre vie professionnelle et votre vie privée. De demander de l'aide, oser demander de l'aide si nécessaire, hein, vraiment pour vous soulager. Parce que là, c'est une carte aussi qui vient vous inviter à prendre soin de vous, vraiment à vous occuper de vous, à penser à vous. Hein. Donc ça vient vous dire penser à vous, quoi, là. Et il y a l'idée aussi que là, vous pourriez comme ça, vraiment, vous éreinter pour le bien des autres, pour le bien d'autrui en pensant aux autres. Mais là, il y a un juste équilibre à trouver et vraiment, et là on vient vous dire qu'il est vraiment temps que vous pensiez un peu à vous aussi, parce que ça peut finir par vous être préjudiciable à la longue. Donc là, ici, il y a un équilibre à trouver. Il y a un équilibre à trouver. Et ici, nous avons la carte de l'appel. Et une lame majeure, hein, ici. Et là, ici, ben, ça vient vous dire que c'est une lame ici qui parle des buts, mais des buts vraiment, des aspirations que nous avons. Hein. Et là, ici, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut maintenant pour aller de l'avant et pour parvenir à, ben justement, à ce à quoi vous aspirez. Et donc ici, on vous dit qu'il est temps pour vous de penser aussi à développer à l'intérieur de vous une relation avec vous-même plus profonde et plus harmonieuse. Et que ça va vous permettre aussi d'irradier cela autour de vous, avec les autres, avec le monde. Et donc là, ici, voilà, on vous invite à quelque chose de plus harmonieux avec vous et en même temps d'incarner véritablement ben, qui vous êtes, quoi. Voilà, il y a un temps, là,
pour incarner véritablement qui vous êtes et, et de l'exprimer. Donc je trouve ça quand même drôlement, c'est beau, hein. Donc voilà. Alors, avec cela, nous avons la carte gratitude. Et ça nous dit, dites merci, éprouvez la joie d'être reconnaissant avec autrui. Éprouvez la joie d'être reconnaissant avec autrui. Voyez ce que ça vous dit, et peut-être que il y a parmi vous des personnes qui ont besoin, vous allez voir hein, ce que ça vous dit, hein. Mais peut-être qu'il y a des personnes là qui peuvent dire merci à certaines personnes. Et cette merveilleuse émotion-là, c'est une émotion d'abondance, hein. Et donc, voilà, voyez. Alors là, ici, nous avons le 5 de la pensée. Et le 5 de la pensée, ça nous dit que vous avez peut-être emprunté un chemin là, et vous sentez que c'était peut-être pas forcément le meilleur à prendre, et que là, vous pouvez vous retrouver comme ça, face à des difficultés, des embûches. Bon, et là, on vient vous dire que qu'une autre voie existe pour vous, et que là, pour le coup, elle sera bien meilleure, quoi. Donc là, voilà, hein, c'est pour les personnes là qui pourraient, à qui ça pourrait parler, hein, cette idée là de chemin comme ça parcouru de difficultés, d'embûches. Ici, on vient vous dire, ok, mais là il y a une voie bien meilleure qui existe pour toi, et n'oublie pas cela, hein. Et donc là ici, on vous dit que aussi, qu'il serait bon que vous soyez attentif aux personnes que vous côtoyez, et que si d'aventure vous avez des personnes autour de vous qui sont du genre à voir tout en noir et qui sont décourageantes et qui vous plombent, évitez au grand maximum, quoi. Faites en sorte voilà, d'éviter ça, hein. Alors, ici nous avons la carte tentation. Et la carte tentation, elle nous parle d'attachement. Alors, il se peut que certains d'entre vous, vous ayez une forme d'attachement. Ça peut être à des objets, ça peut être des dépendances, hein. Ça peut être une dépendance à certaines substances, mais ça peut être aussi une dépendance à des personnes, hein. Et là, donc là, ici, voilà, on vous demande de faire attention à tous les excès, hein, aux excès que vous pourriez vivre, et de voir ce qui est malsain pour vous. Et de voir aussi, au niveau des possibles indépendances que vous pourriez avoir, là, voir s'il n'y aurait pas possibilité pour, peut-être là maintenant, puisque ça vient dans votre tirage, il y a peut-être une possibilité pour vous. Connectez-vous à votre alchimiste, et pour voir ce qu'il y a lieu de faire, parce que c'est peut-être le moment de vous libérer de certains liens, hein. Là, ici, on parle d'accepter certains changements. Il y a des histoires, hein, ici, pour vous, qui parlent de changements et de choses à rectifier dans votre vie qu'apparemment, on arrive en fin d'année, hein, et pour beaucoup de gens, les fins d'année, c'est des moments de bilan, et c'est des moments aussi où on a peut-être envie de donner un petit coup d'accélérateur par rapport à des choses qui étaient peut-être laissées en suspens, ou alors certaines choses dans notre vie qu'on voit qui doivent changer, et là, ça y est, on dit, allez, c'est le moment, quoi, on va, pour pouvoir commencer une nouvelle année dans les meilleures conditions possibles. Bon, voilà, hein. Donc, voyez ce que ça vous dit. Alors ici, nous avons l'attente
qui est venu et qui nous dit « Respectez votre réticence. Parfois, l'inaction est la meilleure action qui soit. » Écoutez-vous, écoutez-vous, parce que si vous ressentez effectivement des réticences par rapport à certaines choses, mais écoutez-vous, quoi. Et là, on nous parle d'inaction. Pour moi, ça vient un peu faire écho ici à cette carte-là qui parlait, qui vous disait que pour certains d'entre vous, hein, vous travaillez trop. Donc il y a peut-être vraiment là, pour les personnes à qui ça va parler, bien évidemment, hein, mais il y a peut-être des choses là euh, à rectifier là, hein, de ralentir le rythme pour certains d'entre vous, et avec les congés qui vont arriver, les congés de fin d'année, mais profitez-en, quoi. Profitez-en pour vous relaxer, hein, pour vous occuper de vous, parce que là, on vous le dit bien, hein, vous avez besoin de vous occuper de vous occuper des autres, ok, mais, mais pas vous éreinter à ça. Il faut que vous pensiez à vous aussi, et peut-être en premier lieu d'ailleurs. C'est peut-être un des changements importants que vous aurez à apporter là, c'est de penser à vous en tout premier, quoi. Hein. Donc voilà. Alors, pour terminer, je voulais tirer une carte, mais il y en a deux qui sont venues, donc ben voilà, on va voir. Hein. Donc ce sont des cartes de la loi de la résonance, et c'est pour vous donner, ce sont des suggestions de vibrations, de ce que vous pourriez vibrer, choisir de vibrer pour cette fin d'année, hein, pour ce mois de décembre. Et bon, voilà, vous allez voir si ça vous parle ou pas. Alors, première vibration, c'est l'amour et la joie pénètrent tout mon être. L'amour et la joie pénètrent tout mon être. Voilà. Et alors, ici, je crée la richesse sur tous les plans en me fondant sur ma sagesse intérieure. Drôlement pas mal, hein? Voilà. Voyez si ça vous parle, ce que ça vous dit. Hein. Et voilà. Eh bien voilà. Bon, voilà, petit tirage rapide, sans prétention. C'était presque un tirage prétexte hein, ici, parce que comme je vous l'expliquais en tout début, là, ici, il y avait plutôt l'idée pour moi de se rappeler de certaines choses et de se rappeler déjà de cette idée que nous avons, pour qui ça parle, hein, que nous avons tous un alchimiste qui sommeille en nous, que nous pouvons tous créer la meilleure part de nous, et nous créer un futur qui corresponde à nos aspirations. Et pour ça, mais nous avons besoin d'être conscients de ce qui nous traverse en continu, tous les jours, tout le temps, et même pendant la nuit, dans nos rêves. Et là, être conscient que c'est notre part inconsciente, notre subconscient, c'est 95%, 95% pour les Français, 95% d'inconscient contre 5% de notre conscient. Vous imaginez un peu que notre pauvre petit conscient, quand nous voulons faire quelque chose consciemment, ben, bien souvent on se heurte à ces 95%. Vous voyez quoi. Donc on a tout intérêt à, à être vraiment pleinement conscient de cela, vigilant, et voir comment on peut faire pour ne pas lutter contre ça, ne pas combattre, ne pas aller contre. On sera perdant à tous les coups. Mais en tout cas, de, de voir comment on peut en faire un allié, comment on peut en faire un ami. Et là, ici, les cartes, les oracles et tarots, ça peut être un outil intéressant pour ça, parce que
d'une part, ça nous connecte à notre enfant intérieur, que ça lui plaît beaucoup, hein. Il y a cette part un peu magique, avec le côté divinatoire, hein, de la chose. Ça plaît beaucoup à notre enfant intérieur, ça, ce côté magique. Et puis, il y a aussi quelque chose de très intéressant, c'est que l'inconscient, il réagit très bien à ce qui est visuel. Et là, pour le côté visuel, ici, c'est une manière de nous connecter à cette part-là euh, inconsciente, notre part conditionnée, et de, voilà, de, de pouvoir établir une connexion, et tout en légèreté, hein, parce que là, vous voyez, hein, c'est se faire une petite pause comme ça, ludique, et, et que j'espère quand même sympa, et en tout cas légère, hein. Et donc voilà, c'était un petit peu l'idée là ici, avec ce tirage. Bon voilà, j'espère que ça vous aura parlé quand même un peu, hein. Et au moins que qu'il y aura eu cette petite piqûre de rappel. J'espère que certains d'entre vous, je sais pas, auront quand même peut-être un peu compris le but de ma démarche là ici. Enfin j'espère, hein. Et sinon, c'est pas grave non plus, hein. Donc voilà. Euh, Là-dessus, écoutez les béliers, je vous souhaite de, de beaux et bons changements, hein, parce qu'apparemment pour vous, c'est un petit peu c'est l'invitation qui vous est faite, hein. Et voilà, je vous souhaite un bon mois de décembre encore, hein, et je vous dis à très très bientôt.